Et bonjour, ici Sébastien. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je veux vous déballer devant vous une enveloppe que j'ai reçue de la part d'un développeur de jeux vidéo qui vient de l'Australie. Donc, on peut voir sur l'enveloppe on peut voir que ça vient bien de l'Australie. Donc, en fait, je vais le déballer. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire par la suite de cette enveloppe. Donc, des ballons, c'est bien enveloppé, tant mieux. Donc, c'est le jeu Aero Art que j'ai reçu ici. C'est une édition, ça doit être l'édition australienne que j'ai. Je ne suis pas certain, mais voilà. Donc, c'est c'est un jeu pour évidemment pour Nintendo Switch. C'est le jeu, je l'ai reçu en fait de la part du développeur lui-même, Samuel North de Pixel Art Studio. Donc, j'ai discuté un petit peu avec lui par rapport à son jeu sur les réseaux sociaux et finalement, il m'a proposé de m'offrir une copie physique du jeu. Donc, j'en avais fait aussi la critique lors de sa sortie en l'édition numérique que j'avais testé sur Nintendo Switch, que j'avais quand même bien apprécié. C'est un jeu, un style Zelda-like 2D. En fait, on personnifie dans le jeu Aero Art, je ne suis pas certain comment on le dit. Donc, c'est en fait le personnage principal va partir dans une aventure, un périple pour arrêter les plans diaboliques de son frère qui veut libérer un ancien mal qui a été scellé il y a et en fait très très longtemps. Et pour justement vaincre, éviter que cette malédiction arrive, et donc il doit euh, effectuer sa quête, et aussi ça va éviter en même temps une guerre de clans entre deux clans. Donc, ça fait un petit peu différent de sauver la princesse, un peu comme dans les jeux Zelda. Donc, j'avais bien apprécié un jeu visuellement très, très pixelisé, style 16 bits. Donc, ça rappelle beaucoup Zelda Link to the Past dans son univers, son aspect graphique. Euh, c'est même aussi dans son gameplay un peu. On peut soulever des objets, on peut détruire des buissons, on peut, avec notre épée, ben, frapper évidemment les ennemis, les objets, collecter différents objets pour avoir dans notre inventaire. Donc, on a un jeu sensiblement dans la même veine que Zelda Link to the Past, avec aussi des donjons dans lesquels on doit parcourir. Je vous invite, je vais mettre le lien de la critique que j'ai fait en dessous dans la vidéo, dans la description. Vous allez avoir peut-être une meilleure idée. Donc, je vais le déballer. Bon, j'ai réussi. Donc, je vais déballer la pochette. Je vais vous montrer l'intérieur. Mais même si c'est une édition là, qui est pas américaine, le jeu devrait fonctionner là, sans problème dans votre console. Donc, voilà. Donc, voici à quoi ressemble le devant, le cover. À part que ce soit indiqué ici, là, on voit que ce n'est pas l'édition américaine, mais comme je l'ai dit, il ne devrait pas avoir de problème pour jouer sur votre console. Voilà. Donc, et à l'intérieur, ben, assez simple, hein. Simplement la cartouche que je vais même tester devant vous. Je vais prendre ma Nintendo Switch. Donc, je vais mettre AeroArt dans ma console. On va vérifier si le jeu démarre. Ah, déjà, bonne nouvelle, il est détecté. Ce ne sera pas long. Voilà, donc le jeu démarre. Bonne nouvelle. Donc, il est compatible, euh, peu importe le modèle de console que vous avez, peu importe où ce que vous êtes sur la planète, le jeu n'est pas zoné. Donc, AeroArt, vraiment un jeu que j'ai quand même bien apprécié, visuellement très, très joli, une belle quête, une belle histoire. Donc, si ça vous intéresse, procurez-vous le jeu, que ce soit en version physique ou numérique. Le jeu n'est pas récent, là, ça fait quand même un petit bout que le jeu est déjà disponible. Donc, vérifiez dans les magasins ou sinon sur le eShop de votre console. Et encore merci à Samuel North
pour la copie du jeu. Vraiment content, je vais l'ajouter à ma collection. Donc, moi, en attendant, ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.